La plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao de Côte d'Ivoire, voici 6 ans que ça dure. Les fondamentaux de son avènement. L'État seul ne peut pas tout faire. Et ce n'est d'ailleurs pas de la vocation de l'État de tout faire. Comme le secteur privé, en aucun moment et en aucune circonstance ne peut se substituer à l'État. 2 ans après, la plateforme glane ses premiers lauriers. Il faut un partenariat dynamique entre le secteur public et le secteur privé pour permettre à l'économie cacaoyère d'un pays de prospérer. La Côte d'Ivoire nous a donné la preuve depuis 2 ans qu'elle est en avance sur les autres pays sur cette question. C'est pour ça que nous avons tenu à honorer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le Ghana et le Cameroun sont à l'école de la Côte d'Ivoire. Conclusion, la Côte d'Ivoire a eu le nœud creux. Sur le terrain, les résultats sont visibles et palpables. La production est passée de 1 200 000 tonnes à 1 600 000, voire 1 700 000 en 2015-2016. Les efforts engagés se chiffrent à 27 milliards de francs CFA, dont 23% apportés par le privé partenaire de la plateforme. Le bémol, la productivité est encore faible, 500 kg à l'hectare. Le potentiel fait état de 1,5 tonne environ. Pire, la chute des coûts est venue remettre en cause tous les efforts consentis sur les 6 ans. La baisse brutale du prix apparaît comme une entre guillemets, récompense amère de tous les efforts fournis par les producteurs en matière d'amélioration de la productivité. Une chute survenue contre toute attente. L'élément du prix, c'est en fonction de l'offre et de demande. Non seulement de l'offre de cacao en Côte d'Ivoire, mais globalement. Et qu'on a vu une augmentation de production mondiale qui s'est, après cet effet qu'il y a eu de sécheresse grave suite à l'harmattan très sévère, il n'y a pas eu un impact aussi négatif sur la production qu'ils avaient estimé. Devant ces aléas non maîtrisables, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural a souligné les défis à relever par la présente session. La fluctuation des prix de nos produits, parce que nous n'avons pas la maîtrise, et ça c'est une préoccupation importante. Le deuxième défi, et non des moindres, est constitué par les effets négatifs du changement climatique. En troisième lieu, il y a la menace récurrente des maladies et des ravageurs. Comme défi à relever, on peut citer également les menaces récurrentes de nous-mêmes, les hommes. Les partenaires ont 48 heures pour adresser ces questions, parce que filière majeure de l'économie ivoirienne, sa bonne tenue est gage de prospérité de cette économie.